Docteur Guy Mitokwe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Pourquoi la BAC, elle détangue et s'enlise tous doucement? Avant toute chose, je voudrais d'abord saluer nos compatriotes, saluer vos auditeurs, les remercier pour les soutiens quotidiens qu'ils nous apportent. Et ensuite, dire que la BAC LD connaît des difficultés, elle n'est ni en crise et elle n'est pas en train de s'enliser. Il y a des initiatives, je dirais, externes au parti, qui tentent aujourd'hui de déstabiliser le parti, qui tentent de démembrer le parti. C'est une opération qui a été déclenchée pour complètement détruire les espoirs de ce peuple. Mais je voudrais rassurer vos auditeurs et dire que la BAC LD n'est ni enlisée ni en crise. À chaque départ, il faudra trouver un bouc émissaire pour tenter de se raccorder au peuple. Non, c'est pas une question de trouver un bouc émissaire. Il y a que tous les alibis qu'ils avancent. Mais pourquoi ils ont attendu la période qui peut être considérée en politique comme une période de détresse? Et c'est regrettable parce que lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas, parce que voici les arguments qu'ils avancent, il n'y a pas suffisamment de démocratie, mais moi ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, le parti qui essaie de redonner confiance à tous les démocrates nationaux comme internationaux, c'est bel et bien le parti des démocrates. Et donc pour moi, ce n'est pas que nous cherchons des boucs émissaires. Depuis quand le malaise perdure dans la maison démocrate? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a un malaise qui perdure. Je voudrais juste dire qu'il y a des personnes qui ont attendu cette période, qui est une période de traite politique. Parce que, je le dis et j'insiste là-dessus, nous sommes à la porte de 2026. Et le parti qui est aujourd'hui le plus coté auprès de nos populations, c'est bel et bien le Parti des démocrates. Quel sondage révèle cela? Non, mais tous les sondages aujourd'hui montrent que le parti qui est en pole position, c'est bel et bien le Parti des démocrates. Et ceux qui sont le mieux placés pour le savoir, c'est bel et bien nos adversaires. Mais le Parti des démocrates, c'est le peuple. C'est l'expression du peuple. C'est l'aspiration du peuple. Donc tous ceux qui s'en vont, ils auront d'autres compatriotes qui vont répondre valablement en tant que candidat, en tant qu'élu à leur poste. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, la solidité du Parti des démocrates, ce n'est pas véritablement un groupe de personnes. La solidité du Parti des démocrates, c'est l'aspiration du peuple. Mais les dénonciations témoignent sans aucun doute que l'eau demeure dans le gaz. Non, les dénonciations dont vous parlez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des arguties avancées pour se donner, pour se faire bonne conscience. C'est de la trahison, ça n'a pas deux mots, c'est de la trahison. Et c'est bien dommage. Visiblement, chacun sa déclaration sur fond de révélation dans le grand ensemble, c'est désormais le chacun pour soi, Dieu pour tous. Absolument pas. Le parti est solide, les responsables du parti sont encore solides. Je l'ai dit à certains de vos confrères, vous allez permettre que je puisse vous le redire. Le parti des démocrates s'attend à ce qu'il y ait encore d'autres départs. Et pour nous, ce que je voudrais vous dire, c'est que même s'il restait un seul démocrate encore sur pied, le peuple sera obligé de le suivre. Les dysfonctionnements internes annihilent la confiance mutuelle. Non mais écoutez, on n'a pas plus de dysfonctionnement en interne au sein du Parti des démocrates qu'au sein des autres partis politiques. Vous savez, le parti qui a le moins de problèmes dans notre pays aujourd'hui, c'est bien et bien le Parti des démocrates. Nous n'avons pas de force de coercition. On est obligé de compter sur la bonne foi, sur la conviction et sur les principes des uns et des autres. Qui conduit aujourd'hui le Parti LD après la retraite sanitaire annoncée par son président? Non, le président continue d'être le président du parti. Il n'a pas dit qu'il jetait les amarres. Il a simplement annoncé qu'il a un bobo de santé comme cela pourrait arriver à tout le monde. Lorsque le président de la République est malade, c'est pas parce qu'il est malade qu'il jette l'éponge. Donc le président du parti, les démocrates, visiblement est un peu affaibli physiquement, mais ce n'est pas encore l'annonce de jeter les amarres. Il est plus que jamais déterminé derrière et devant les Béninois en train de leur dire que le combat continue. Tout semble se jouer désormais sur le fil du rasoir, la peur de disparaître prématurément au ventre. Non, je vous l'ai dit et j'insiste là-dessus. Je profite du canal de votre radio pour dire à tous nos compatriotes que le Parti des démocrates n'est pas en crise. Le Parti des démocrates est bien plus solide plus que jamais. C'est une crise de maturation. Et les crises de maturité ou de maturation, ça peut arriver partout. Vous savez, toutes les organisations peuvent connaître des moments de tempête. Et le moment de tempête, ça ne voudrait pas forcément dire que voilà, la BAC va disparaître. Absolument pas. La BAC est solide et nous continuons d'être debout. Pas de thérapie de choc pour l'heure, pour maîtriser la tempête. Non, pour l'heure, nous n'avons pas modifié nos différents agendas. Nous venons de terminer avec les dossiers pour les communales. Donc nous sommes prêts. Et plus que tous les autres partis, nous avons déposé nos dossiers. Il s'agit pour nous maintenant, pour cette nouvelle semaine, de prendre des dispositions pour l'élection législative. Et plus que jamais, nous sommes debout. N'est-il pas utile aujourd'hui de rallier l'un des partis en lice pour les élections générales en vue de mieux négocier l'avenir?
Mais vous parlez de quel parti avec lequel il faut rallier, parce qu'il s'agit ici d'avoir des principes, d'avoir une vision pour ce peuple. Vous savez, il n'y a pas eu de gouvernement dans ce pays qui n'est pas construit de voies. Il n'y a pas eu de gouvernement dans ce pays qui n'est pas construit de routes. Mais ici, il s'agit de rassurer, de consolider notre État pour demain. Lorsque vous touchez avec les concepts, quel est l'exemple que vous donnez aux générations à venir? Parce que ce qui maintient un peuple debout, c'est la compréhension des concepts et la solidité des principes. C'est pour cela nous pensons que la construction d'un État solide passe par la solidité des principes. Quand on est victorieux, il faut avoir le courage de dire qu'on est victorieux. Quand on a perdu, avoir la hauteur d'esprit de dire j'ai perdu et je vais mieux me préparer afin de pouvoir vaincre désormais. Parce que la chose qu'il ne faut pas remettre en cause, c'est la stabilité politique de notre pays. La crise de maturation ou de maturité, jusqu'à quand va-t-elle décimer le parti? Le parti n'est absolument pas décimé. Il y a des personnes qui ont décidé de suivre des ambitions démesurées, mais cela ne voudrait pas dire que le parti est décimé. Le parti plus que jamais est solide et je suis mieux placé pour le dire. Docteur Guy Mitoko, merci. Je vous en prie.